Bienvenue dans le magazine vidéo de l'automne 2021 du CHU Dijon-Bourgogne. À travers ce 16e numéro, nous vous présenterons la plateforme d'expertise maladies rares Bourgogne-Franche-Comté. Vous découvrirez ensuite le partenariat scientifique CHU Protéor avec l'orthèse Audra. Et enfin, vous en saurez plus sur le Centre Ressources Autisme Bourgogne. Lors de la création de la plateforme d'expertise maladies rares de Bourgogne-Franche-Comté, il y avait un certain nombre d'associations, au moins une quarantaine, qui étaient les interlocuteurs déjà naturels de longue date. Et à ces associations-là qui représentent les malades, s'est ajoutée l'Alliance maladies rares, qui a la vocation à porter la voix des malades touchés par des maladies rares partout en France. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que la vie des associations et donc la voix des malades est toujours entendue dans les décisions qui sont prises au sein du COPIL de la plateforme. Donc ça c'est indispensable parce que les actions, on sait que du coup elles sont pertinentes. La plateforme d'expertise maladies rares se décline en 4 thèmes: l'offre de soins, la formation, la recherche et la communication. Pour remplir la mission de soins qui a été attendue au sein de la plateforme maladies rares, on a dans un premier temps fait un recensement des besoins et rapidement identifié une pertinence de mise en place de projets transversaux. Et c'est ainsi qu'on a mis en place une première consultation douleurs et maladies rares à l'ouverture de la plateforme. Un autre constat était l'éloignement géographique des personnes atteintes de maladies rares, puisque nous couvrons au sein des établissements de santé l'ensemble de la région et mis en place du coup rapidement des solutions de télémédecine. La mise en place de la plateforme d'expertise maladies rares a également coïncidé avec la mise en place des plateformes du plan France Médecine Génomique qui proposent des analyses de génome pour les patients atteints de maladies rares. Et donc on s'est naturellement occupé du circuit de prescription pour les patients. Et puis, on a également un accent assez tourné vers l'éducation thérapeutique du patient atteint de maladies rares. La formation est un aspect très important de la plateforme maladies rares Bourgogne-Franche-Comté. Cette formation essaie de coller au plus proche du quotidien des familles, d'aider les patients et sensibiliser au mieux les soignants. Ces formations régulières parle de choses concrètes. Il y a également un partenariat avec l'Université de Bourgogne pour une formation spécifique sur la formation pédagogique des patients. Il est important de sensibiliser également les soignants à ces maladies qui ne sont pas toujours très connues de l'ensemble des professionnels de santé. Donc les plateformes d'expertise maladies rares ont une mission de recherche pour pouvoir permettre aux patients et à leurs familles d'accéder à l'innovation thérapeutique dans le cadre d'essais contrôlés randomisés par exemple, mais aussi de développer des recherches plus transversales qui vont pouvoir porter à la fois sur des besoins, des attentes, la qualité de vie, le vécu des patients et de leurs familles. Et cela peut s'opérer grâce au support des centres d'investigation clinique de Dijon et de Besançon qui peuvent venir en support pour mener aussi bien des recherches en sciences humaines et sociales qu'en recherche clinique classique. Dès sa mise en place, le projet communication est apparu comme un axe prioritaire pour l'ensemble des partenaires de la plateforme, pour donner de la lisibilité aux maladies rares et aux centres experts. La plateforme se veut être une plaque tournante pour l'orientation des patients, des professionnels et sensibiliser le grand public. Un site internet qui reprend de nombreuses informations sur les maladies rares, un annuaire des centres spécialisés et des associations vient en complément. On y retrouve également une foire aux questions ainsi qu'une rubrique de témoignages « Raconte-moi ta maladie rare ». Les 3 plans nationaux maladies rares, lancés en 2005, ont été décisifs pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares au sein des établissements de santé. Pour décliner ces plans nationaux,
le CHU de Dijon se mobilise pour accompagner les professionnels travaillant dans les 50 centres de référence et de compétences spécialisés de l'établissement. Cet accompagnement se traduit par un soutien administratif, financier et institutionnel des équipes qui mettent en œuvre des projets de recherche et des projets de soins. Depuis une dizaine d'années, une fédération des maladies rares rassemble les acteurs au sein de l'établissement. Lorsqu'il nous a été proposé de soutenir un projet de plateforme d'expertise des maladies rares porté par les équipes des CHU de Besançon et de Dijon, c'est tout naturellement que nous avons accepté. L'arthrose est un problème majeur de santé publique et touche énormément de Français, 5 millions au niveau de la gonarthrose, l'arthrose du genou. Elle entraîne des douleurs, des raideurs et un énorme retentissement sur la qualité de vie de nos patients. Le jardin, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas plier le genou, le genou ne peut pas s'étendre. Et ça dépend du mouvement. Oui. Là, ça fait mal. Oui. De plus en plus. Donc on va essayer d'améliorer les choses Oui. avec un traitement antidouleur. Vous avez déjà pris d'autres traitements? Non. De les prendre? Et c'est pas suffisant? Non. D'accord. Est-ce qu'il faut mettre la prothèse? On n'est pas encore au stade de la prothèse. On va déjà essayer d'améliorer les choses, Oui. reprendre des forces, des muscles, et puis essayer peut-être une genouillère qui permettra au quotidien d'améliorer la marche ou vos transferts. Proteor est un groupe familial français implanté en Bourgogne et leader de l'appareillage orthopédique sur mesure en France. Nos centres d'orthoprothésistes sont de vrais partenaires de nombreux CHU sur l'ensemble du territoire français. En 2012, Proteor a lancé l'orthèse Audra, qui constituait alors une véritable innovation dans le traitement de la gonarthrose du compartiment interne. Pourquoi une innovation? Tout simplement parce que son mécanisme d'action de distraction de rotation a été le fruit de plusieurs années de R&D et a pu être breveté de façon mondiale. Très rapidement, nous nous sommes rapprochés de la plateforme d'investigation technologique du CHU de Dijon-Bourgogne afin de combiner nos efforts pour prouver l'efficacité de cette orthèse. Après une première étude clinique qui a confirmé l'efficacité de cette orthèse sur la réduction de la douleur, nous nous sommes lancés dans une seconde étude sur un panel de patients plus large et sur une période de temps plus longue. L'étude de multicentrique ergonomie est une étude promue par le CHU de Dijon à la demande de la Haute Autorité de Santé. Elle visait à valider l'orthèse articulée au drap dans différents centres, 3 CHU, 2 cliniques privées, 2 centres de rééducation. Ces résultats sont très prometteurs et ont permis de valider définitivement l'utilisation de cette genouillère avec des résultats efficaces sur la douleur, le retentissement au quotidien, mais aussi la qualité de vie. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une autre personne. Parce que maintenant, j'adore faire mon jardin et je peux faire mon jardinage tranquillement, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Nous utilisons l'orthèse Audra depuis quelques années avec de très bons retours de nos patients. C'est une orthèse qui permet de soulager leur douleur en diminuant la pression qui s'exerce sur la partie interne du genou et qui permet, dans leur quotidien, de reprendre les activités qu'ils avaient arrêtées. Cette orthèse est maintenant disponible et utilisée par les rhumatologues et les experts dans le domaine de la rééducation. Pour les contre-indications, il faut simplement veiller à ce que le patient n'ait pas d'antécédent de phlébite au niveau des membres inférieurs. Sinon, il n'y a pas de contre-indication ni d'interaction avec les autres médicaments de la gonarthrose. Donc, en 2016, le CHU de Dijon et Proteor ont signé un accord cadre de partenariat scientifique. Cette convention permet de développer des projets de recherche clinique concernant des dispositifs innovants. Un des projets phares était la validation de l'orthèse Audra dans l'arthrose. Ce projet a donné lieu à 3 publications scientifiques internationales. En lien avec les équipes de l'unité 1093 du professeur Papaxantis, le CHU poursuit son partenariat avec Proteor sur d'autres projets avec des dispositifs innovants et notamment une prothèse de pied artificielle intelligente.
De futurs partenariats sont également en cours avec d'autres entreprises en santé numérique dans le cadre de l'axe de recherche Réadaptic. Le projet Réadaptic est un projet stratégique pour le CHU Dijon-Bourgogne. Il vise à construire un nouveau bâtiment innovant et y intégrer des nouvelles technologies en matière de prise en charge de rééducation et réadaptation. Assez logiquement, le projet Réadaptic doit rester en prise avec les actualités dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Le meilleur moyen ou un des moyens pour y arriver est de rester connecté avec les entreprises à la pointe dans le tissu local dijonnais notamment. Le Centre Ressources Autisme de Bourgogne est une structure médico-sociale, c'est-à-dire qu'il entre dans le champ du handicap. Il est situé non loin du plateau technique du centre hospitalier universitaire, ce qui lui permet de disposer de l'ensemble du plateau technique de ce centre hospitalier. La pédopsychiatrie, le centre génétique, le centre référent des troubles du langage et des apprentissages, la neuropédiatrie. Il s'agit de l'ensemble des structures qui nous sont très utiles et avec lesquelles on a un partenariat quotidien. C'est donc un centre expert qui s'adresse aux adultes et aux enfants. Nous avons 3 pôles, l'un dédié au conseil, à l'expertise, à l'appui et l'accompagnement. Le deuxième pôle vise à déployer des dispositifs d'information et de communication à destination à la fois des professionnels qui vont être des chercheurs, des médecins, des éducateurs, sur les méthodes recommandées de prise en charge et d'accompagnement ou sur les dernières recommandations de bonnes pratiques en termes de diagnostic. Pour cela, nous avons un site internet qui diffuse ces informations récentes, fiables et issues des dernières données acquises par la science. Nous avons également un centre de ressources documentaires avec des professionnels de l'information qui participent à la fois de la veille informationnelle et surtout qui sont là pour accueillir l'ensemble de nos usagers lorsqu'ils ont des questions concernant l'autisme. Le troisième pôle est le pôle diagnostic. Le CRA effectue des diagnostics complexes, dits de niveau 3. Nous avons une mission de diagnostic complexe donc sur un rayonnement régional, c'est-à-dire que nous recevons des personnes, enfants, adolescents ou adultes, qui présentent une suspicion de trouble du spectre de l'autisme et pour lesquels un diagnostic de première intention sur des équipes donc de diagnostic de deuxième ligne, un premier diagnostic n'a donc pas pu être posé, c'est-à-dire finalement que la situation, le diagnostic en lui-même a été complexe et nécessitait des évaluations plus poussées au niveau du CRA. Alors au niveau de l'évaluation psychologique, on va s'intéresser à divers domaines, notamment le langage et la communication, mais aussi les intérêts et les comportements. On va aussi s'intéresser au fonctionnement intellectuel de l'individu et à ses compétences à la fois sociales et d'adaptabilité au quotidien. Le centre de ressources documentaires du CRA Bourgogne accueille les familles, les personnes avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, les professionnels de l'accompagnement et du diagnostic dans ces locaux. Nous disposons d'un fonds documentaire varié, composé d'ouvrages, de revues professionnelles, de DVD, d'outils pédagogiques et éducatifs que nous mettons à la disposition du public en prêt à la consultation. Alors la formation fait partie des missions du Centre de ressources autisme de Bourgogne, une formation qui va pouvoir être à destination des professionnels. Donc vous avez accès à notre catalogue version papier et en ligne, des formations qui sont sur le diagnostic, la sensibilisation à l'autisme, différentes interventions recommandées, ainsi que de la supervision, intervision, échange entre professionnels sur des outils, et également de la formation accessible aux proches aidants. La famille a besoin de comprendre comment son enfant, à elle, fonctionne dans son environnement à elle. Donc, ce qu'il resterait à développer, c'est justement une approche plus particulière en direction de chaque famille. En tant que sœur d'un adulte autiste qui a été diagnostiqué à 40 ans,
Mon souhait, c'est que le diagnostic arrive le plus tôt possible et que l'accompagnement adapté soit mis en place le plus tôt possible et que tout le grand public, que tout le monde soit informé de ce qu'est l'autisme pour pouvoir se mettre en mode autiste quand il en rencontre un. La campagne de vaccination contre la grippe a débuté. Vous pouvez vous faire vacciner dès maintenant dans les services de soins, au service de médecine de santé du travail, à l'amphi de dermatologie, dans les selfs, au centre de vaccination du CHU. Rendez-vous sur intranet pour plus d'infos. Depuis le 15 novembre, le CHU est devenu un site non-fumeur. Limiter l'exposition au tabac et favoriser l'accès à un accompagnement vers la réduction ou l'arrêt du tabac pour les patients et les professionnels sont au cœur de cette démarche. Nous comptons sur votre engagement. Respirons ensemble. Plus d'infos sur intranet.